L'exposition que vous êtes en train de découvrir est proposée par le Pays Charolais-Brionnais, l'Espace Arc-en-Ciel et l'association AR2S dans le cadre de la campagne Octobre Rose 2025. Elle a été créée pour sensibiliser à l'importance du dépistage par la voix de 3 femmes qui ont accepté de témoigner et informer sur le cancer du sein. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Bonjour, alors je m'appelle Sophie et on m'appelle depuis quelques années Soso l'Amazone. Vous avez participé à la création de cette exposition. Pourquoi ? Pourquoi vous semble-t-il important de prendre la parole aujourd'hui ? En ce qui me concerne, il était important pour moi de pouvoir témoigner sur ce que j'ai vécu, sur les suites de cette maladie qui n'est pas anodine. Et je voulais surtout sensibiliser toutes les femmes, mais pas seulement les femmes, parce que pour moi, les hommes sont aussi concernés. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup d'hommes touchés par le cancer du sein, il y en a quand même. Il faut savoir qu'en France, une femme sur 8 est concernée par le cancer du sein. Et si aujourd'hui je peux témoigner de ce que j'ai vécu et sensibiliser quelqu'un, de pouvoir apporter non seulement mon témoignage, mais de pouvoir aider, de pouvoir informer et de sensibiliser les gens à se faire dépister, pour moi c'est hyper important. Parce que le cancer du sein, c'est l'affaire de tous. Accepteriez-vous de nous raconter votre parcours ? Bien sûr, sans problème. J'ai découvert par hasard, lors d'une douche, des boules suspectes sur mon sein. Et tout de suite, je pense que j'ai compris. J'ai compris qu'il se passait quelque chose et qu'il se passait quelque chose de grave. Et le mot cancer est venu tout de suite à mon esprit. Ça a été dur de le réaliser, de comprendre. Tout de suite, j'ai appelé mon médecin qui m'a reçue très très vite et dans son cabinet, il me laissait entendre que j'avais raison, que c'était vraiment ça. Même si pour moi, c'était tout nouveau parce que personne dans mon entourage n'avait jamais eu de cancer. Donc bien sûr, on en entend parler souvent, mais pour moi, le cancer, c'était quelque chose de lointain. Et pourquoi moi ? C'est des questions qu'on se pose évidemment au début. Mais tout va très vite. Tout va très, 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 très vite. Les premiers examens, les biopsies, les prises de sang. Dans mon cas, ça a été très vite. J'ai l'impression du jour au lendemain d'avoir été dans le tambour d'une machine à laver. Tout d'un coup. Ça a été compliqué. En ce qui me concerne, c'était un cancer très, très agressif et déjà à un stade très avancé puisque on a trouvé 7 tumeurs dans mon sein. La plus petite des tumeurs faisait 2,5 cm de diamètre et la plus grosse 3,5 cm. Infectée, bien sûr, sinon ça aurait été trop facile. Donc il a fallu commencer par une chimio très très dure qui a été très difficile à supporter pour pouvoir, alors pas faire diminuer les tumeurs parce que ça c'était difficile, compliqué, même pas réalisable. Mais les empêcher surtout de grandir encore plus. Après cette chimio qui a duré plusieurs mois, il a fallu en passer par la mastectomie. Alors, très très dure épreuve, puisque la mastectomie, c'était pendant le Covid, en ambulatoire. On ressort de l'hôpital le jour même avec une cicatrice de 42 cm. C'est un très très mauvais souvenir, je l'avoue. Mais j'ai lutté tous les jours. Un mois après, on enchaîne avec la radiothérapie. Alors là, 25 séances de rayons, c'est tous les jours, c'est éprouvant. De toute façon, c'est une maladie qui est éprouvante à chaque stade. Chaque jour est compliqué. Mais il ne faut rien lâcher. Jamais, 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 jamais. Quand on a ce verdict qui tombe, il faut lutter chaque jour. Chaque jour. C'est comme ça qu'on s'en sort. C'est comme ça que je m'en suis sortie d'ailleurs. Et vraiment, il faut savoir que c'est la seule manière de s'en sortir, je pense. Hormis l'aspect médical, il faut garder le moral. Il faut se battre.
s'entourer des bonnes personnes. Et ça, c'est très, très, très important. Que voudriez-vous dire aux personnes qui vont découvrir cette exposition ? Alors, aux personnes qui vont découvrir cette exposition, j'ai écrit une lettre que j'ai intitulée « Ma lettre à toi qui me lis ». Je venais d'avoir 49 ans, aucun antécédent, jamais eu de cancer dans la famille. Bien sûr, comme tout le monde, j'en entendais parler. Mais de là à y être confrontée, c'est moi, grâce à l'autopalpation, qui ai découvert des boules bizarres dans mon sein. Premiers examens, et très rapidement, le verdict tombe. Ce foutu crabe s'était invité en mon sein. Grave, stade avancé, tout s'enchaîne. Chimio, lymphodème, chirurgie, mastectomie, rayon. C'est une course folle, un dur combat. Je m'en suis sortie, mais c'était difficile. Il ne faut jamais, jamais, jamais baisser les bras. Lutter chaque jour, même quand on n'en a plus la force. Ça vaut la peine. Malgré des séquelles, je suis là aujourd'hui pour pouvoir en parler. Le plus important pour moi, c'est que toi qui me lis, tu puisses en parler autour de toi. Le dépistage, c'est l'affaire de tous. Quelles activités vous font du bien ? Alors aujourd'hui, malgré des séquelles, parce que j'en suis pas sortie indemne de toute cette histoire, je fais beaucoup de choses. Parce que j'ai besoin de faire beaucoup de choses, de rencontrer des gens, de partager ce que je sais faire. Déjà, je tricote énormément, je suis couturière de métier et au sein du centre social d'ailleurs, j'anime un cours de couture et ça m'apporte beaucoup de pouvoir partager. Le partage, les rencontres, c'est super important. J'ai trouvé au sein du centre social une deuxième famille, celle dont j'avais besoin. Et c'est la mienne aujourd'hui.